soir, on va aller doucement dans le sport. Avec la température, il faut qu'on fasse tous très attention. Donc on va aller doucement dans le sport, donc là, nous verrons dans les conventions de mise à disposition, on n'est pas obligé d'aller essayer les terrains. Alors la première, stade de Changeray-Léon avec le lycée polyvalent Jean Monnet. Jérôme Labonne. Oui, donc comme chaque année, donc, il y a une mise à disposition du stade Chandaillan en semaine sur les horaires du lycée Jean Monnet. Le planning est fourni par le lycée Jean Monnet 10h en début d'année scolaire. Et la tarification n'est pas effectuée par le conseil régional, la tarification est fixée par la mairie 10h. Donc il est proposé pour l'année scolaire 2019-2020 d'augmenter le tarif de l'an dernier de 1,1% correspondant à l'inflation, soit 9 euros. Pour le moment, le tarif précédent était de 8,90 euros. Il est proposé au conseil municipal d'accepter pour l'année scolaire 2019-2020 le tarif horaire subventionné, d'autoriser M. le maire ou en sein de M. Labonne, adjoint au sport, à signer une convention intervenir avec le lycée polyvalent Jean Monnet 10h, d'autoriser l'encaissement des recettes au titre de l'exercice 2020. Proposition, abstention, je vous remercie. Par rapport à la deuxième délibération avec le lycée, donc la 21, mais pour le gymnase de l'Europe. Oui, donc toujours le gymnase de l'Europe est mis à disposition pendant les horaires du lycée. Le planning, bien sûr, sera fourni en début d'année scolaire. La tarification est fixée par la mairie 10h. Donc il vous est proposé une augmentation de 10 centimes d'euros, donc ce qui fait 11 euros au lieu de 10,90 euros. Il est proposé au conseil municipal d'accepter pour l'année scolaire 2019-2020 le tarif horaire subventionné, d'autoriser M. le maire ou en sein de M. Labonne, adjoint au sport, à signer une convention à intervenir avec le lycée polyvalent Jean Monnet 10h et d'autoriser l'encaissement des recettes au titre de l'exercice 2020. Pas d'opposition, ni d'abstention, je vous remercie. Délibération numéro 22 sur les installations sportives non couvertes mises à disposition du collège François Villon. Donc là, c'est une mise à disposition des terrains extérieurs. Par contre, il n'y a pas de tarification car le conseil départemental de l'Allier ne participe pas au fonctionnement de l'installation sportive non couverte polyvalente. Il est proposé au conseil municipal d'accepter la mise à disposition des équipements sportifs non couverts à titre gracieux pour l'année scolaire 2019-2020, d'autoriser M. le maire ou en sein de M. Labonne, adjoint au sport, à signer une convention à intervenir avec le collège François Villon 10h pour l'année scolaire 2019-2020. Pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. La convention numéro 23 sur là par contre c'est la mise à disposition du gymnase François Villon au collège, du même nom. Jérôme. Oui, donc le collège François Villon utilise la salle de sport de Bellevue, le gymnase François Villon et la salle de sport de Bellevue utilisées pour les horaires du collège. Donc il faut savoir que ça concerne toutes les classes du collège plus l'UNSS. Donc là, nous ne faisons pas une tarification horaire, il y a un forfait. Il faut savoir que ce forfait ne représente pas totalement, bien loin de là, l'utilisation qui est effectuée. Il faut savoir que nous laissons à disposition beaucoup plus d'heures que ce qui est payé par le conseil départemental. Donc c'est un geste de solidarité depuis 10 heures qui est relativement important pour les collégiens, sachant que les collégiens ne viennent pas que 10 heures. Donc il est proposé au conseil municipal d'accepter le tarif horaire fixé lors de la session du 18 octobre 2018 par le conseil départemental de l'Allier, d'autoriser M. le maire ou en sa M. Labonne, adjoint au sport, à signer une convention à intervenir avec le collège François Villon 10h et le département d'Allier pour une durée de 3 ans à compter de l'année scolaire 2018-2019, d'autoriser l'encaissement des recettes à chaque fin d'exercice budgétaire. Pas d'opposition, pas d'abstention. Pour compléter ce qu'a dit Jérôme, je rappelle, même si on le sait, que la mise à disposition des collèges, le tarif est fixé par le conseil départemental. Ce qui est le plus pénalisant pour nous, en particulier, mais pour d'autres villes, c'est que nous, on a 2 équipements sportifs couverts à la disposition. Les élèves utilisent autant qu'ils le peuvent et le conseil départemental a fixé un maxi. Quand on écrit, c'est la base de 4 heures par classe. Si une classe elle fait 6 heures de sport, on a payé 4 heures. Et comme on a 2 gymnases, nous on le met plus à disposition. Il y a presque 30% de l'activité qui n'est pas prise en compte. Alors je dis c'est surtout injuste parce qu'il faut savoir qu'il y a des endroits où les villes sont propriétaires et font fonctionner leurs équipements. C'est le cas Isère, on a le gymnase et la salle. Mais il y a des endroits où les gymnases ont été faits par le département, appartiennent au département. Donc la commune, il n'y a pas de coût, et ce qui est normal, la commune en bénéficie gratuitement. Donc nous, on est presque une double peine, parce que comme on a fait les gymnases à une époque, et c'est normal, et je trouve ça très bien qu'on ait fait les gymnases,
Maintenant, il n'y a pas le renvoi de balle en disant bah, vous avez 2 gymnases, les gamins l'utilisent, on pourrait. Ce n'est pas des grosses sommes, c'est plus une question de principe, mais je dois dire que c'est quelque chose que je dis régulièrement. Il y a mon collègue de Domérac qui est exactement dans le même cas, puis il y a un ou deux autres endroits. Pour l'instant, les conseils généraux et départementaux qui se suivent ont toujours resté. Bah, c'est un peu comme tout, quand on change une règle du jeu, on ouvre un peu une boîte de Pandore et on n'est pas sûr de pouvoir maîtriser après. Moi, je le dis quand même, comme je le dis en conseil départemental. Ceci dit, il n'est pas question de ne pas signer la convention, parce que l'idée est quand même que nos collégiens puissent participer à toutes les activités sportives. Donc, comme il n'y a pas d'opposition, je vous en remercie. Nous avons passé en service sur la... non, nous avons une convention, je tourne pas, la 24, peut-être nous donner quelques explications. Donc, une convention avec le Forum des réfugiés, Jérôme. Oui, donc le Forum des réfugiés de Moulin-Isum nous a contacté lors de l'année 2018-2019 pour permettre à ces résidents de pouvoir participer aux activités à Isatis. Donc ça s'est fait pendant cette année, il y a eu une période d'essai, ça s'est très très bien passé. Donc ce qui vous est proposé, c'est de signer une convention avec le Forum des réfugiés Moulin-Isum pour permettre à ces personnes de pouvoir participer aux activités. Il faut savoir que la carte n'est pas nominative. C'est pour ça qu'il faut vraiment signer la convention, parce que ce sont des réfugiés, ils ne restent pas toujours sur l'agglomération, donc c'est une carte que plusieurs réfugiés peuvent utiliser la même carte. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire, en son absence, monsieur Labonne, le joueur au sport, à signer la convention de partenariat avec le forum réfugiés COSI et d'autoriser l'encaissement des recettes à chaque fin d'exercice budgétaire. Sachant que c'est pour des familles qu'on accueille sur Isère, puisque nous avons des endroits, nous avons les familles, les personnes qui sont installées, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas bénéficier des différents équipements sportifs. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie.